Bonjour mes amis. Est-il juste et bon de prier Marie? Cette question semble en fait à causer beaucoup de controverses pour beaucoup de gens quand ils ont lu la première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5, qui écrit: Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Puisque Jésus est le seul médiateur, notre prière à lui serait suffisante. Si nous prions Marie et les saints, il semble que nous croyons d'autres médiateurs que Jésus. Ce ne serait pas conforme à la Bible, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant d'analyser le sujet, nous devons d'abord affirmer le point important suivant. Dès le début, l'enseignement officiel de l'Église chrétienne catholique a toujours tenu l'enseignement de Saint Paul, qu'il n'y a qu'un seul et unique médiateur pour notre salut, qui est Jésus-Christ. S'il vous plaît, prêtez attention au choix des mots ici. Nous utilisons le mot médiateur avec l'expression pour notre salut. Le salut est la chose la plus importante pour notre vie humaine. Seul Dieu peut sauver. Donc Jésus peut être le médiateur qui sauve parce qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Il est Dieu. Il n'y a pas besoin d'un autre médiateur, salvateur, parce que le salut par Jésus-Christ est suffisant. Tous les autres êtres humains, y compris Marie, les saints et nous, ne sont que des créatures qui dépendent de lui. Alors, en étant clair sur cette affirmation, nous analysons maintenant quelques points. Premier point, le mot médiation. Essentiellement, médiation signifie une idée de relier, réconcilier, faire le pont entre deux parties. Avec ce sens, en réalité, toutes les créatures ont un rôle de médiation. Tous sont connectés et se connectent, comme les anneaux d'une chaîne. Tous interagissent en réseau, tant physiquement que spirituellement. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons penser maintenant. Par exemple, un professeur est le médiateur entre les étudiants et la société. Un vendeur est le médiateur entre les clients et son entreprise. Ou les enfants sont des médiateurs entre leurs parents. Ou ce clip vidéo simple est un médiateur pour vous et moi dans notre pensée, etc. Je suis sûr que vous êtes des médiateurs pour beaucoup de gens de diverses façons dans la vie. En résumé, chaque personne est un médiateur. Deuxième point, prier Dieu directement semble déjà suffisant. Pourquoi prions-nous encore Marie et les saints? Bonne question. Et la réponse est simple.
prier Dieu directement est bon et juste et idéal? Bien sûr, aucun doute à ce sujet. Marie elle-même et les saints le font tout le temps et ils nous apprennent à le faire. Par conséquent, continuons à prier Dieu et à le profiter de la manière la plus intime, comme Marie et les saints. Troisième point. Bien que Jésus soit le médiateur de notre salut, c'est lui qui veut que les êtres humains, en particulier sa mère bien-aimée Marie, aient la possibilité de participer à son travail salvifique. Cela signifie que la médiation de Marie et de chaque personne a son origine dans la volonté du Seigneur. Pourquoi? Quand nous lisons la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu a une façon très intéressante d'agir qui est belle et utile à notre psychologie humaine. De quelle façon? La réponse est très claire. Bien que Dieu puisse tout faire parfaitement et facilement par lui-même, il veut que les êtres humains coopèrent et participent à son travail. Par exemple, même la création de la Bible, un travail très important de se révéler lui-même et sa vérité, est aussi le résultat de sa volonté d'inclure les hommes. Dieu aime inclure les gens. C'est lui. C'est comme ça. Vous voyez, Dieu place une confiance énorme dans les hommes, bien qu'ils soient très limités. Des gens de l'Ancien Testament comme Abraham, Moïse, David, Salomon, les prophètes, les païens ou même Anan. Aux gens du Nouveau Testament comme Marie, Joseph, Jean-Baptiste, les apôtres, les femmes, les enfants, les pauvres, les malades, les prostituées, les soldats, les ennemis de Jésus ou même le pain et le vin, etc. Tous sont invités de contribuer leur part positive à son travail salvifique. Être donné l'occasion de connecter Dieu avec les autres et donner un rôle de médiateur, bien que ce rôle n'est pas décisif pour le salut. Si vous avez besoin de lire quelques exemples dans le Nouveau Testament, vous pouvez regarder le mariage de Cana, où Jésus aide à restaurer la joie pour le peuple à travers les paroles de Marie. Ou au pied de la croix, Jésus lit sa mère et son disciple Jean, qui représente tous les disciples, quand il leur dit « C'est ta mère, c'est ton fils ». Ou une fois, Jésus dit à ses disciples « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Mais avant l'ascension, Jésus leur dit « Va proclamer la bonne nouvelle à toutes les créatures. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. » Vous voyez, tout en confirmant que tout dépend de lui, Jésus choisit toujours de les laisser participer à son travail. Il en fait des connecteurs ou médiateurs. Donc, nous pouvons dire que le plan salvifique
de Dieu a toujours une part à laquelle l'homme peut participer. C'est le plan de Dieu. D'ailleurs, nous disons souvent tout appartient à une famille mutuelle qui a Dieu comme Père. Étant dans la même famille, il est naturel et bon que tous les membres partagent son travail les uns avec les autres. Plus ils partagent, plus ils deviennent proches et heureux. Voyant leurs enfants s'aimer et s'entraider, les parents sont certainement heureux. Vous avez peut-être lu une phrase populaire en latin, Ad Jesum per Maria, qui signifie à Jésus par Marie. En fait, il y a une autre phrase qui est encore plus profonde, basée sur la Bible, Ad Mariam per Jesum, qui signifie à Marie par Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous a conduits à Marie en premier et nous a confiés à ses soins quand il a dit à Saint Jean, c'est ta mère. Jésus veut que nous ayons sa mère. C'est sa volonté. Quatrième point. Vous pouvez demander, les êtres humains par nature sont faibles et imparfaits. Pourquoi Dieu veut-il partager avec eux son important travail de salut? Cela peut causer plus de problèmes pour lui. Alors, la raison est simple. Parce que Dieu veut toujours amener notre dignité humaine et notre statut à un niveau supérieur, si élevé que nous ne pouvons même pas imaginer. Il s'agit de l'amour merveilleux de Dieu pour nous, les humains. Nous sommes tellement bénis d'avoir une chose ici. Marie est devenue un humain parfait. Nous sommes bénis parce que nous l'avons comme modèle pour nous de devenir le meilleur de notre humanité. Marie est devenue parfaite parce qu'elle a laissé Dieu la soulever. Comment? Par son fiat, son oui. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle se laisse dépendre de la volonté de Dieu et laisse Dieu l'utiliser comme il veut parce qu'elle croit que Dieu sait tout et tout ce que Dieu fait est bénéfique pour tout le monde. Cinquième point. Il y a une différence fondamentale entre la médiation de Jésus et celle de Marie et des saints. La médiation de Jésus est l'origine, la source, le fondement de toutes les autres médiations. Les médiations des hommes, y compris de Marie, sont secondaires et dépendent de la médiation salvatrice du Christ. Ils ont leur valeur seulement par le moyen de participation. Dans le cas de Marie, sa médiation est plus spéciale que celle des saints parce qu'elle est la mère de Jésus et aussi notre mère. Sa médiation est souvent connue comme la médiation maternelle. Cela signifie qu'elle nous aide en tant que mère
aimante. Et c'est très intime et précieux pour nous. Sixième point. Puisqu'il y a une grande différence entre les deux types de médiation, comme nous venons de le dire, il y a une grande différence aussi entre notre prière à Jésus et notre prière à Marie. En réalité, nous prions Jésus comme la source de toute grâce, tandis que nous prions Marie comme un canal de grâce. Jésus comme le donateur de toutes les bénédictions, tandis que Marie comme l'intercesseur. Nous savons clairement dans notre prière que le Christ est Dieu, tandis que Marie est une créature. Nous donnons à Jésus l'adoration, tandis que nous donnons Marie la vénération. Les prières populaires « Je vous salue Marie » et l'Angélus ont un verset important. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Qu'est-ce que l'on voit ici? Alors, bien que Marie soit appelée la Mère de Dieu, en grec Theotokos, parce que Dieu le Fils est né d'elle. Elle ne joue que le rôle d'un intercesseur pour nous aider et elle reste toujours une créature et reçoit tout du Dieu aimant. Bien sûr, Marie est très heureuse de cette distinction parce qu'elle connaît la vérité et qu'elle est très humble. Humilité est une grande vertu qu'elle nous enseigne. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu ne nous donne-t-il pas directement sa grâce, son mari, sans les saints, pour éviter les complications? Eh bien, la réponse est simple. Dieu peut certainement le faire facilement. Mais la réalité est que Dieu veut qu'elle participe parce que Dieu ne voit aucune complication. Aucune complication. Et quand notre Dieu sage veut qu'elle participe, il est sûrement bénéfique pour Marie, pour les saints et pour nous. Ici, nous avons deux options. Ouvrir nos cœurs pour accueillir son don de Marie, ou deux, être en désaccord avec la sagesse de Dieu pour nous aider. Septième point. Nous devons éviter de penser que nous venons à Marie afin qu'elle puisse influencer Jésus ou Dieu pour donner ce que nous voulons. Ce n'est pas que Dieu accorde ses bénédictions parce que Dieu est influencé par quelqu'un. Non, ce n'est pas le cas. Nous devons comprendre que Dieu nous accorde quelque chose dans tous les cas parce qu'il nous aime. Et il voit que c'est le meilleur pour nous. La raison pour laquelle Marie est si efficace dans son intercession pour nous, c'est parce qu'elle comprend bien Dieu. Elle aime toujours sa volonté de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Et elle se laisse guider par sa volonté, toujours. Cela implique que l'intercession de Marie est conforme à la volonté de Dieu.
Elle intercède pour nous ce qui correspond à la volonté de Dieu. Elle ne prendra pas tout ce que nous demandons et essayera d'influencer Dieu ou Jésus pour l'obtenir pour nous. Non, c'est pas ça. S'il y a quelque chose dans nos prières qui n'est pas conforme à la sagesse profonde et aimante de Dieu, elle n'intercédera pas pour cela, simplement parce que ce n'est pas la meilleure chose pour nous. Marie sait bien que Dieu seul sait ce qui est le meilleur pour nous et elle veut que nous l'ayons. S'il vous plaît, notez que même quand Marie était encore sur la terre, elle a vécu son oui merveilleusement. Maintenant, en paradis, son oui, bien sûr, sera encore plus parfait. Nous devrions nous rappeler ce principe pour éviter de mal interpréter des histoires comme le mariage de Cana. 8e point, il y a une tendance commune dans notre psychologie humaine, la tendance à la concurrence. Lorsque cette tendance existe en nous, nous sommes enclins à la projeter sur les autres en pensant qu'ils sont en concurrence contre nous. Et cela crée une tension négative en nous. Il est compréhensible que certaines personnes d'entre nous, peut-être, puissent s'inquiéter de la contribution de Marie et des saints en aidant les croyants à vivre leur foi comme une compétition contre le rôle d'être le seul médiateur du Christ. Bien sûr, en réalité, il n'y a pas une telle concurrence, aucune compétition. Notre foi officielle enseigne clairement que le Christ est le sauveur de tous les hommes, y compris Marie. Lorsque le terme médiation est utilisé pour Marie et les saints, cela signifie une solidarité accordée par le Christ lui-même et jamais une substitution. Deux choses très différentes. En réalité, tout dépend de Dieu. Et la personne qui se laisse le plus dépendre de lui est Marie. Personne n'a jamais vécu leur fiat, leur oui, mieux que Marie. Marie est la meilleure personne dans ce cas. Encore une fois, en réalité, il n'y a pas de concurrence entre Jésus et Marie, non? C'est pourquoi Dieu continue à permettre Marie de nous apparaître plusieurs fois dans l'histoire pour prendre soin de nous. S'il y avait eu un problème, les apparitions de Marie n'auraient pas eu lieu. 9e point. Si nous comparons d'une manière simple que Jésus est comme le seul pont qui peut relier le paradis et la terre, les êtres humains seraient comme les briques sur sa surface. Sans les briques, le pont est toujours le pont, entièrement fonctionnel. Il est toujours le moyen sûr pour nous mener à la destination. Mais lorsque les briques sont attachées au pont et permis à prendre part à la fonction de raccordement du pont, elles deviennent plus précieuses et significatives. Quant à Marie,
avec son rôle spécial que Dieu lui a donné dans son plan de salut, nous pouvons la comparer à la balustrade du pont. La balustrade ne peut fonctionner sans être attachée au pont, bien sûr. Mais quand Dieu, le plus grand architecte, a créé la balustrade Marie et l'a attachée au pont Jésus, Dieu nous a fourni un plan parfait de salut. Marchons sur un pont avec une balustrade pour nous accrocher, nous sommes solides et empêchés de tomber. Suivant la balustrade, nous allons sûrement atteindre la destination. 10e point. Nous demandons souvent à d'autres personnes de prier pour nous et pour nos besoins. Par conséquent, il n'y a aucune raison de ne pas demander aux meilleures personnes, comme Marie et les saints, pour prier pour nous. Et bien sûr, notre Mère Marie aime nous aider à nous rapprocher de Dieu, parce que, plus que quiconque, elle connaît la merveille d'être avec Dieu et Jésus. Mes amis, arrêtons-nous un instant pour demander à Marie de nous aider à profiter de Dieu encore plus. Et parlons-lui intimement dans les mots que nous connaissons bien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.